On va pas enregistrer. OK. Et Romuald, combien étudiants dans la promotion là qu'il a? Romuald, vous Semble c'est entendez? moi seul, oui, monsieur. Oui. L'autre Non, non, garçon? non, elle va seulement Romuald. Oh, ok. Gen Salina. Salina, OK. Et, Mais OK, l'autre dans brasse. Ah, allez. Et alors, il y a un contre-temps qui fait que nous travaillons de ça. Normalement, c'est le samedi supposé travail. Et son façon de me la quand même pas travail. Donc, voilà. On a regardé ça, une café. Oui. Donc, maintenant, donc, il est clairement établi et dans tout document et tout nutritionniste, diététicien, yo entend sous ça, les organisations en rapport avec l'alimentation, FAO, ONU, tout ça, tout le monde connaît que les légumineuses, donc c'est des bidons nutritionnels, donc c'est des bagages qui sont supposés dans l'alimentation nous, et de tous les jours. OK? Donc maintenant, les céréales, c'est un peu le contraire. S'il vous plaît, les micros, les céréales, c'est un peu On sait voir. Au cas des fois. Les céréales, c'est un peu le contraire des légumineuses. Alors, sur le plan nutritionnel, bien entendu, sur le plan nutritionnel, et valeur nutritionnelle, et puis, ce qu'il faut savoir, que ce sont des aliments complémentaires. Donc, vous allez voir que il y a des carences les carences chez les légumineuses. Donc, ce qui manque chez les légumineuses, donc on le trouve chez les céréales. Ce qui manque chez les céréales, donc on les trouve chez les légumineuses. Donc, c'est-à-dire que l'association et céréales, légumineuses, c'est pas une association que vous connaissez vraiment, non, en Europe. En Europe, on a plus mangé du riz blanc, bah, yo, les pois, sauce pois, du riz collé, bah, comme bagay comme ça. Yo plus mangé du riz blanc, yo mangé lentilles en pile, mais question à manger, faire sauce pois, du riz collé ou pas connaître ça vraiment. Donc maintenant, c'est une très, très bonne association parce que nous associons des aliments complémentaires. Et c'est l'objectif de l'association. On n'associe pas pour belle couleur, on n'associe pas pour goût, mais on associe surtout pour la complémentarité des aliments. Donc, 13 espèces de céréales, 13 espèces de céréales. Donc, nous gagnons certaines de ces espèces qui sont destinées à l'alimentation du bétail et d'autres espèces destinées à l'alimentation et de l'homme. Maintenant, caractéristiques nutritionnelles de, de ce groupe, c'est assez important pour nous songer. Chaque groupe, yo gagne et caractéristiques propres. Donc, pas oublier que les céréales font partie d'un groupe qu'on appelle féculents. Donc, dans les féculents, nous avons trois sous-catégories de produits. Nous avons les vivres alimentaires, que nous pas vraiment développé là. Nous avons les céréales, les légumineuses. Un premier élément qui caractérise les féculents, c'est des aliments qui sont riches en amidon. OK? N'après que vous avez un fort pourcentage, une grande proportion d'amidon. OK? Donc là, on vous dit 50 à 60% du poids du grain, donc c'est amidon. Mais c'est amidon, va bien que c'est un glucide assimilable. Donc, nous gagnons des glucides assimilables et vous avez eu un cours de biochimie. Donc, nous songez que dans les polysaccharides ou encore dans les glucides complexes, les monosaccharides sont liés par des liaisons, soit alpha et un 4, ok, alpha 1 4, ou encore liaison osidique alpha 1 4, ou encore liaison osidique alpha 1 6, ok, ou du moins liaison bêta 1 4
et bêta 1,4 ou encore bêta 1,6, etc. Donc, liaison ça yo, c'est liaison qui unit les unités structurales comme le glucose dans les polymères. Donc, amidon, c'est un polymère de glucose. Cellulose, c'est un polymère de glucose. Donc, ce sont des polysaccharides. Ce sont des homopolysaccharides. Ou encore, ce sont des glucanes. Donc, maintenant, l'heure où gagne, voilà, va me dessiner un échantillon pour nous de polymères. Par exemple, là, OK. Donc, ça, c'est glucose. OK, voilà, donc ça c'est glucose. Maintenant, le nous gagnons alpha, nous gagnons liaison OH là, qui, OK, qui est de part et d'autre. Le liaison OH là avec groupement exocyclique là que m'entoure là, donc les de part et d'autre. Donc ça c'est la liaison alpha. OK, donc là nous avons notre glucose. OK, voilà, donc ça c'est notre glucose qui est là. OK, donc ça c'est CH2OH, groupement exocyclique là. Donc maintenant, quand vous avez le groupement exocyclique, mettez le groupement exocyclique là dans l'autre couleur pour nous, on est capable de voir. Voici le groupement exocyclique ici, CH2OH. Le groupement exocyclique ici, c'est CH2OH. OK, donc là, on va mettre OH là, CH2OH. Donc maintenant, le nous avons une liaison. Et cette liaison, OK, cette liaison qui est de part et d'autre du cycle, voilà, CH2OH là en l'air et puis déjà ça en bas, donc on a alpha. Et là, nous gagnons et du même côté, là, nous gagnons du même côté, voilà, on va le montrer nous, par exemple là, si liaison orientée vers le haut, donc à ce moment-là, même côté avec le groupe exocyclique là, donc on a gagné et affaire avec isomère bêta. Donc, nous connaissons, nous faisons biochimie, nous connaissons que nous pas gagné bêta-amylase. Bêta-amylase qui permet nous et hydrolyser la liaison bêta 1,4 dans et la cellulose et dans d'autres polymères de glucose. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, les humains, la cellulose n'est pas digestible. Mais par contre, même chez les animaux, la cellulose n'est pas digestible. Et ça permet de digérer cellulose, c'est parce que yo hébergé dans l'intestin des bactéries qu'on appelle bactéries xylophages. Ça veut dire xylophage. Il mange du bois? Très bien. Donc, Mais du c'est-à-dire, bois, c'est c'est ça. Qui digère le xylose. voilà, donc xylo, c'est boire, phage, c'est manger, donc c'est des bactéries qui sont capables mais digérer bois, c'est bactéries ça qui digèrent bois dans l'intestin des herbivores, mais c'est pas herbivore yo en soi qui gagne capacité pour capable digérer et bois. Donc nous pas gagné bêta et amylase ou encore nous pas gagné cellulase. Ouais, nous pas gagné bêta amylase ou bien nous pas gagné cellulase qui fait que nous pas capable digérer et les glucides non assimilables. Donc, glucides non assimilables, donc c'est cellulose, c'est les hétéro et polysaccharides comme les gommes, ok, les pectines, gommes, pectines, hémicellulose. Donc, tout ça, nous consommons, mais nous ne sommes pas capables de digérer parce que nous gagnons des liaisons et pour lesquelles nous-mêmes nous pas gagné enzymes. OK? Donc, dans ces produits, vous allez trouver non seulement des glucides assimilables qui c'est amidon, mais vous allez trouver également des glucides non assimilables. Donc, glucides non assimilables, donc c'est eux-mêmes qui constituent les fibres alimentaires. Ensuite, vous avez des protéines incomplètes. Pourquoi protéines incomplètes? C'est parce que ces protéines, ils manquent des acides aminés essentiels. Donc, il y a 8
à 10 ou à 12 acides aminés essentiels en fonction de plusieurs paramètres. Capable de qui est essentiel pour une femme enceinte, mais pas essentiel pour moi. Capable de qui est essentiel pour un enfant, pour un nourrisson, mais pas essentiel pour un adulte. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas seulement 8 acides aminés essentiels, il y a plus que 8, ok? Et il y a encore qui est très essentiel, il y a qui est plus essentiel par rapport à l'autre. Et est-ce que nous avons ça là, je connais. Donc, protéines complètes, c'est-à-dire que c'est des protéines qui manquent acides aminés essentiels. OK? Et quels sont les acides aminés essentiels? Les 8 acides aminés essentiels. Mhm. Nous là, comme poser question, nous proposons pas attendre. Nous perdons du signal. Ki sa kisyon Oui, yo, monsieur. professeur? C'est ça? Isoleucine, valine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane. Reprendre l'histoire pour nous. Gen leucine, isoleucine, valine, lysine, méthionine, phénylalanine, théonine, thréonine, et puis tryptophane. Très bien. Donc, c'est leucine, isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, et puis gagner, j'en ai dit, nous, des acides aminés qui sont capables essentiels et en fonction de l'âge ou encore l'état physiologique. Par exemple, nous gagnons histidine qui est considéré essentiel chez les enfants. Donc, histidine est essentiel chez les enfants. Donc, maintenant, acide aminé, protéines complètes là, donc sont protéines qui manquent des acides aminés essentiels. Et pourquoi on appelle ces acides aminés essentiels? Oui, ça, c'est essentiel. Paske protein ki de bon valeur biyolojik yo gen yo. Il est essentiel, c'est Toujou se parce que nan... Par l'organisme l'alimentation, humain, professeur. l'organisme humain ne peut pas les synthétiser. Doivent être apportés par l'alimentation. Justement, donc c'est des acides aminés qu'il faut obligatoirement trouver dans l'alimentation. Mais par contre, les autres acides aminés peuvent être synthétisés à partir des précurseurs du cycle de Krebs ou à partir des acides aminés essentiels. OK? Acides aminés essentiels. Donc, voyez, donc maintenant, les protéines complètes, yo pauvre en lysine. Lysine, c'est un acide aminé essentiel. Tryptophane, précurseur des indolamines. Tryptophane, précurseur des indolamines. Sérotonine, mélatonine. Donc, voyez, donc c'est des acides aminés essentiels. Donc, on songe que figue banane, riche en tryptophane. La figue banane, figue mûre, c'est riche en tryptophane. Donc, lysine, c'est un acide aminé anabolisant, c'est-à-dire qui fait nous grossir. Ou là, et sous traque ça, me salue, dis-moi, Salut, tout professeur. les vitamines du groupe B et E, donc que nous jouons dans le germe et le son. Alors là, je pense que c'est là nous dérivé, qui fait que nous avons parlé de son de blé, son d'avoine, parce que et m'bat de quoi que nous pas vraiment connaît, n'a parlé de son qui s'allie. Vous comprenez? Donc, c'est des couches de substances qui enveloppées et graines qui tout autour de grains de riz, grains de blé, grains d'avoine, que ont enlevé, ok?
et yo enlevé pour capable blanchir grain nan. Donc là yo fin blanchir, yo voye le ba ou son bel bagay, mais pourtant tout couche ça yo qui enlevé hein, il va constituer une sorte de poudre, une sorte de farine brute. Donc que nous relais son de blé. Nous connaissons pas son de blé qui a bay cochon. Oui, ça me donne est-ce que va Justement, voilà. Donc, son de blé, peut-être que yo gagne et son qui sorti dans blé, hein, peut-être que yo fait des modifications là-dedans, ouais, yo transformé li, donc qui fait que li peut-être présenté jeune. Il a pas certain que y a pas ni prendre et ça yo prend directement des grains, pas certain qu'il y a pas ni mettre dans sac comme ça pour vrai cochon. Il a mettre des bagages là-dedans quand même qui pour favoriser et développement cochon. Donc là, mais en fait, son, hein, c'est parti qui est plus intéressant dans le produit. Hein. Ou c'est comme, attends, dis-moi, c'est comme si nous c'est blanc œuf avec jaune. C'est blanc avec jaune. Il est vrai que blanc, il est constitué uniquement de protéines, et c'est de bonnes protéines. Mais jaune, non seulement il y a des protéines là-dedans, mais il y a de bonnes graisses. Il y a un pile vitamine, il y a un pile minéraux, il y a des antioxydants, des substances phytochimiques, il y a. Donc, c'est comme si nous avons tout ça nous retiré, tout revêtement, sa couche, ça nous retiré sous grain, c'est jaune, et puis blanc, il bon manger blanc, alors que blanc, c'est les mêmes qui pas nutritifs là. Est-ce que vous comprenez? Dis-moi. Oui, je m'avais dit que si c'est pas bon, des substances que peut-être tu as ajoutées à son de blé, je pense que nous-mêmes, tout nous t'es qu'à manger. Ça va pour cochon. Bon, oui, yo vend ni dans market, oui, yo vend son de blé, son d'avoine dans market. C'est-à-dire que, pour que nous manger là, ou estimer qu'il manque fibre alimentaire, et pour mettre son là-dedans. D'ailleurs, si ça qu'on arrive que un patient à l'hôpital, pour constipation, bien pour problème quelconque, yo dit de manger fibre alimentaire, mais médecin a prescrit pour l'ajouter son de blé, son d'avoine dans l'alimentation, ça va faire de lui un cochon pour autant. Et ça veut dire? Non, pas dit ça fait de lui un cochon, non, mais sauf que je pas penser que son de blé ou bah, cochon était assez nutritif. Bon, à part l'autre substance que vous ajoutez, je pas penser que c'était nutritif à ce point. Ça Ah, fait me ok, poser. non, mais sont justement les plus nutritifs que amande là. Amande là, grain diri ou à manger, hein, il pas gen germe dans la donne, il retire germe nan. Donc, c'est amande là. C'est-à-dire, amande là, lui-même est constitué uniquement vraiment d'amidon, très pauvre en fibres alimentaires, très pauvre en minéraux. Donc, couche yo retiré sous amande là, donc il y a un pile fibres alimentaires, un pile protéines, un pile vitamines. Bon, maintenant, le commercialisé du riz hein, avec amande blanc, avec couche yo, donc on parle de riz complet. Le riz Ok. complet. OK? Donc, riz complet, riz raffiné. Donc, raffiné, hein, c'est ça qui perdu tout revêtement qui est bail coloration et jaunâtre et noir ou bien brune que nous voyons sur grain du riz. Donc, là, nous passons dans le market, yo, aller dans le rayon céréales pour nous capables de garder différents types de riz qui gagnent yo, avec différents types de couleurs. Donc, ça nous est qui blanche, yo, c'est raffiné, c'est-à-dire qu'ils ont perdu et des couches de substances. Bon, mais nous gagnons là. Donc, si nous regardons le riz complet qui en l'air là avec ça qui en bas, donc nous ouais, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire ça qui en bas sont du riz qui perdu tout. Si nous regardons bien, nous disons bien, et vous qui êtes là, essayez de regarder bien pour nous. Ouais. On va identifier un grain de riz pour nous, n'a pour que son grain de riz qui casse et puis nous ouais partie blanche là dedans. Nous là, est-ce que nous va coloré là? Entouré. On parle rouge, Nous pas ouais? mon parti rouge à coloré. Oui, oui. Nous pas un grain de riz qui gonti parti qui blanc. Non, oui, oui. Justement, ça est cassé le cassé. Donc, ça veut dire que si vous prenez une graine durée, dans graine durée complet, vous grattez là avec un gilet, ça va passer. La vine blanc. La vigne blanc, donc on va retirer toute couche peinture. C'est comme si nous avons son couche peinture qui sous les va enlever. Donc toute crasse on va retirer, c'est les mêmes qui vont constituer son de blé.
c'est lui qui va constituer son de riz, hein, et puis qu'on a partie blanche là, qui pas gain pratiquement là-dedans amidon seulement, c'est les mêmes qu'on va le manger, qui moins nutritif par rapport à du riz qui est complet. Donc, en l'air, nous avons le riz complet, qui est recommandé à l'alimentation, qui est plus propre à la consommation, alors qu'en bas, nous avons le riz blanc, les mêmes qui, c'est toujours né à partir de l'abrasion du riz complet, donc moins nutritif. Professeur, Oui. est-ce bon, même la caille, moi, yo fait du riz, papa me fait du riz, mais est-ce que du riz, comme si qui sorti dans plantation, hein, comme si qui pas blanc, est-ce que c'est lui-même qui riz complet ou bien une variété de riz complet même? Bah, on se comprend ça, me dit, ah non? C'est-à-dire que vous venez avec du riz, hein, Papa, ou... j'en vois du riz Ok, à l'état laisse-moi te dire. bouille. Est-ce que ça qu'on rive déjà 10 000, le du riz en vini sous avec toute paille? Oui, on Toute va venir paille. avec. Par exemple, Ok. j'en lis à l'état, le riz à l'état bouille, on connaît comme Donc, très ça. bien. Donc, ça, c'est riz paddy. Ça, c'est le riz paddy, avec toute paille là. Donc, le riz paddy. Donc, que nous pas capable de consommer, mais capable de mettre. Est-ce que ça qu'on rive qu'on prend grain du riz, c'est ou même qui enlève paille là, Oui, pour par capable exemple, observer. comme ça, je suis enlevé par là, mais sauf que si on fait comme ça par une méthode de préparation pour venir Non, joindre. parce que D'accord. depuis qu'on enlever paille là, pour supposer ouais que n'est Il va pas, blanc, non? n'est Il pas va blanc. blanc. C'est ça. Depuis, Du Si couleur c'est riz vous-même qui complet. enlevez paille là, si c'est vous-même à la main qui enlevez paille là, ou là, ok, bon, est-ce que par contre pile du riz là quand même? c'est ça qui passe. En fait, il y a deux modes de préparation qu'on fait pour joindre du riz, hein. Par exemple, là, avec le riz paddy, dans l'état ça là, on chaudel, on passe sous du feu, après ça, on met le sèche, et puis après ça, il y a le moulin. Mais Mhm. certaines fois, pour occasionner les blanc, on fait ça, le chaudel, il vient bon petit couleur jaune. Mais par exemple, je pas vle, il veut le paraître blanc, parce que tant que du qui est importé, il pas chaudé, il juste lavé, il séché, et puis il a le moulin, il élevé par là, mais là, ça vient paraître blanc, tant que par abrasion, je crois. Et justement, mais c'est dans le moulin même, oui, et bah la sortie, hein. C'est dans le moulin Ah, du riz, hein, oui, les vins blancs. Est-ce que les du riz à moulin, hein, ce qu'on a dans le moulin du riz, hein, est-ce que par contre, et oui. normalement, paille là, t'as supposé à l'autre côté. Par là, l'autre côté, du riz à côté. Ah, mais justement, donc ça veut dire que paille là, éliminé avec tout, et nous-mêmes, pas peut-être que machine n'a pas suffisamment sophistiquée pour séparer paille, pour séparer l'autre bail, yo, et Mais ça me son, fait fort comprendre que, son, est-ce que comme si le fait que vous retirez par là, ça vient faire que rien vient blanchi totalement, il vient pas complet. Parce que, bon, deux exemples là, je non, attendez, vous attendez, attendez. Blanchissement, c'est résultat de yon abrasion. Attendez bien. Ça veut dire que si c'est vous-même qui prend un grain de riz, ou enlevez paille là, il n'est pas supposé blanc même avec du riz sur là. Bon, il n'est pas supposé blanc même avec du riz blanc ou en bas. Qu'on et a là, là, ça c'est lui plaît. la brun. La brun, c'est dépendamment de variété de riz, on doit même tout noir même. On doit même tout noir. Qu'on a là, c'est vous-même qui prend le gratter, abrasion, c'est ça qu'abrasion, oui. Donc, abrasion, c'est la machine, c'est le moulin du riz, en fait, qui vient transformer la du riz blanc. Ok. Vous comprenez? Donc, comme par rapport au Par cas, donc, exemple, elle on fait n'a aucun expérience. envie de manger un riz complet. Comment on est capable de préparer pour le complet? Est-ce que c'est pilel qui t'a meilleure option hein, ou bien bon? Oui, vous Pilel, pouvez on piler, va. oui. Vous pouvez piler. Ok. Oui, vous pouvez piler, oui. Piler pour piler. Ou bien, comme vous temps. Donc, après chaque grain de riz, on ne veut pas yon après l'autre. Oui, oui, ma bagage, ma pour mes d'œuvre, là, ça.
Ou gen kont camarade avon là, kap trop content travail avon. Professeur, merci en pile. OK, donc maintenant, le riz, et j'en dis, well, alors c'est reprendre courant. Du riz, en lui-même, alors il y a plusieurs variétés de riz, ou pas de variétés, mais variété qui pi bon, hein, c'est le riz basmati. Riz basmati qui est sorti dans zone asiatique, yo, mais Inde, c'est un gros producteur de riz basmati, et dans market yo, sou al gade ti sak du riz basmati yo, wapwe que c'est surtout en Inde. Hier, m'te dans market, alors qui fait couvrir sous Delmar, c'est au bon prix, dans 83, m'tap gade prix produit yo, et un petit sac du riz basmati qui capable 3 mamit, li nan, et combien, et 5 700 combien goud. Li cher? 3 mamit, 5 700 combien goud. Bon, comparé à Dieu, nous allons manger, nous allons dire cher. Sou ta compare la avec TCS, combien vend mamit TCS? Bon, pas vraiment qu'on est non pas. Ou a kon al nan marché? Bon, professeur, là, quand me fait dire pour mal dans le marché pour mal acheter du riz. Est-ce que céréales ça va dans 300 combien dollars? $300. Bon, de toute façon, bon, c'est la plus chère, mais cependant, c'est le dragon 200 ou $300 en plus, mais comparé peut-être à valeur et différence qu'il y a en valeur Nutritionnel. nutritionnelle, yo. Donc, bon, si par exemple, tu as diabétique, ou ta investi dans le basmati, donc, je pense que ça n'a pas de problème, au contraire. Donc, c'est un bénéfice pour eux. Donc, j'ai noté ouais, là, c'est le riz est pour faible en teneur en protéines. Non seulement, il y a deux problèmes avec céréales. Non seulement il y a faible en teneur en protéines, mais protéines, c'est des protéines de mauvaise qualité parce que gagne des acides aminés essentiels que vous va gagner. Donc, il y a un avantage, c'est que il n'y a pas de gluten. Le gluten, non, qui ça gluten non est? Romual, qui ça gluten non est? Et puis, nous, si tu non étudiant, il pas répondre qu'on est pas là. Il est connecté, mais il a pris de l'autre bagaille. Bah, songez exactement qui ça Et gluten tester, là. et Même tester, m'a songe, testé, hein. Tester, même m'a songer qu'on testé. est intolérant au gluten. C'est son, pas vraiment qui j'aime traduire. Mais on va qui est dans céréales, yo. Florida, ou la entendez, non? Il y a une décision pour côté éviter. Alors, gluten, non, c'est un ensemble de protéines que nous jouons dans céréales, dans légumineuses, yo. Et dans céréales, par exemple, blé. Blé, c'est un produit qui est riche en gluten et avoine des fois. Donc, qui gagne là-dedans des protéines comme gliadine, comme gluténine. OK? Donc, des fois, on parle de prolamine aussi. Donc, on parle de prolamine. Donc, maintenant, alors, prolamine, yo, ce sont des protéines végétales qui sont riches en proline, nous avons prolamine. Regardez pour nous, prolamine. C'est proline et glutamine. OK? Donc, il y aurait le prolamine parce que est riche en deux acides aminés, c'est proline et glutamine. OK? Maintenant, là, nous dit gliadine. Donc, gliadine, non, sont espèces de prolamine.
OK? Donc maintenant, et protéines ça yo même problème qui gagne des fois yo bay des problèmes, des troubles digestifs. Yo bay des troubles digestifs, par exemple allergie, donc réaction allergique. Et puis gagner en maladie qu'on appelle maladie cœliaque, en maladie auto-immune. Et tout le monde qui souffre de maladie ça, donc c'est des gens qui sont intolérants au gluten. Et d'ailleurs, ils ont fait de ça, comment on dit ça, ils ont basé sur ça pour capable faire promotion pour des aliments, aliments sans gluten, produits sans gluten, pour vendre parce que vous connaissez gluten, non, il est capable de problème. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le riz est sans gluten et faible en teneur en fibres solubles, index glycémique moyen à élevé. Donc, pas oublier que l'index glycémique, c'est un paramètre, un critère de classification des féculents. Donc, index en est classé en 3 catégories. Donc, un index faible de combien encore? De 0 à 55. De 55 à 70, c'est moyen. Et puis de 56 à 70 moyen. 71 à 100, c'est élevé. 56 à 69. 69, oui, merci. 56 à 69. Et puis, de 70 à 100, c'est élevé. Donc, le riz, est index moyen à élevé. Faible en teneur en lipides et pauvre en acides gras et insaturés. Contrairement à maïs, à avoine, donc il y a un pile acide gras, donc du riz lui-même, il est pauvre en acides gras, pas de teneur en glucides, donc ça c'est évident parce que c'est un féculent, et puis grains d'amidon de petite taille, ce qui facilite la digestion. En fait, là, on a parlé de amidon. Amidon, c'est une molécule, c'est un polysaccharide. Pour être plus précis, c'est un homopolysaccharide qui existait dans les aliments sous forme grains d'amidon. Donc maintenant, grains d'amidon, li capable de forme, li gen forme ni chaque grain, dépendamment de l'aliment, forme grain li varie, la forme des grains d'amidon varie d'un aliment à un autre, la forme et la taille aussi. Donc, forme non et taille là, li varie de un aliment à l'autre, et c'est ça qui va le faire que, n'après que tout aliment qui riche en amidon, yo pas gagne même texture. Donc, il y a non seulement la variabilité de la forme et de la taille des grains, mais il y a aussi la proportion d'amidon contenu dans l'aliment. Donc, c'est tout ça. Il y a aussi les antioxydants. Donc, c'est tout ça qui détermine la texture des aliments. Le nap mangeons véritable avec yon véritable avec yon banane, yon manioc. Est-ce que nous avons même texture là? Nous avons un qui plus lâche, nous avons un qui collant, nous avons un qui jam. Donc, ce n'est pas même texture là. Donc, c'est tout élément ça qui entre en ligne de compte. Donc, et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la taille est petite, donc c'est plus l'amidon est digeste. Donc, nous voyons que là, dans le tableau, ça, le riz complet est supérieur sur le plan nutritionnel par rapport au riz blanc. OK? Par rapport au riz blanc. Maintenant, si nous mangeons du riz blanc, donc, si c'est les mêmes nous gagnons, pas un problème, mais il faut nous assurer donc, que nous prenons avec des éléments qui sont capables eh bien, augmenter la valeur nutritionnelle plat que nous mangé. Donc, on ne doit pas qu'à manger du riz complet, mais on doit manger du riz blanc et pas manger le pour col. Nous connaissons, mesdames, mais du riz blanc et pas nutritif. Donc, il faut que nous associons avec quoi? Il faut nous associer avec cuité. Cuité, c'est tous les légumes qui cuitent dans manger. Il faut nous associer avec crudité et puis avec viande
pour nous capables d'augmenter la valeur nutritionnelle et du riz. Le riz basmati, c'est le riz des diabétiques. Donc, moi, c'est nous te parlé de ça déjà. Donc, songez que l'amidon est composé de amylose et d'amylopectine. Donc, plus le pourcentage d'amylose est élevé, plus l'index glycémique est bas. Mais il n'y a pas que le pourcentage qui influence l'index. Il n'y a pas que de facteurs qui influencent l'index glycémique là. Donc, il y a le pourcentage de protéines. Plus aliment gen protéines, plus li gen fibre alimentaire, c'est moins la gen amidon. OK? Donc, ça a influencé l'index glycémique là, et la charge glycémique. Donc, je vous avais dit qu'il y a deux paramètres qui déterminent la valeur nutritionnelle et des féculents. C'est la charge glycémique, c'est-à-dire quantité de glucose que l'aliment apporte pour une proportion donnée. Donc, si nous prenons 200 grammes de manioc, 200 grammes de banane, il n'y a pas porter même quantité de sucre. Donc, ça qui porte plus sucre là, et bien, après que y a une charge glycémique qui est plus élevée. Vérifiez pour moi, et la charge glycémique de 200 grammes de manioc et de 200 grammes de banane. Banane cuite. Vérifiez ça, moi, après. Moi, banane nan égal à 50, 20 virgule. Allez, non? 50 à 60 moi lié. Quand on va vérifier la flemme, ChatGPT. t'as GPT, Oui. comment joindre charge glycémique 200 grammes de banane cuite? C'est combien? Moi, pourquoi terminer pas? Soixante, 60, 65, 70. On va faire une recherche là-bas. Moi, je fais le joindre pour 200 grammes de manioc cuit, charge glycémique là, égale à 35. Banane cuite. Banane Manioc, cuite. manioc, pour 200 grammes de banane cuite, charge glycémique égale à 20. C'est ça, joindre et 10 000. Oui. Bon, je vais faire pour banane, non, je ne pas faire pour manioc là. Mais banane, je vais 20,4. Donc, pour banane cuite là, c'est 20. Charge glycémique là, pour manioc là, c'est 35. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que 200 grammes de manioc, l'apporte plus glucose, plus sucre dans le sang que 200 grammes de banane. Donc, entre deux aliments, ça, qui est-ce qu'on pense qui est plus bon pour un diabétique? Banane non. Banane, non, justement. On a là, on regarde pour nous, on vérifie l'index glycémique. 85 Index pour le glycémique, manioc. Pour le manioc. 55 à 85 pour le manioc. ok. Ben, je vérifie, moi, index glycémique.
OK, Pour donc banane, index glycémique et manioc cuit, c'est 55 à 60. Donc là, et puis, donc on a mis banane, 55 moyenne, et puis et banane mûre, banane cuite, c'est 50. Est-ce que là, donc, nous, banane, là, non seulement il y a une charge glycémique qui est plus faible, mais il y a un index glycémique qui est plus faible. Donc, ça veut dire que la recommandation, c'est quoi? Donc, si nous avons supposé, bah, un diabétique, on conseille par rapport à la consommation de banane de manioc, qui ça n'a dit? Qui ça n'a recommandé? manger banane. Manger banane. Et même banane ça, si c'est boucanel, index ça pas encore plus bas. Si c'est bourri, si le bourri avec toute peau, index ça plus bas. Ou ka Est-ce que fon vous si wè comprenez? pou s'il vous plaît. Monsieur, si vous brûlez avec toute peau, la pi, index là, puis bas que si vous brûlez avec sans peau, hein. Oui, oui. De ce bourri avec toute peau, index ça plus bas. Donc, li bon pour moun qui diabétique, le brûlé avec peau ah, seulement, que le brûlé sans Évidemment. peau. Ah. Évidemment, parce que Ok, li prend moins de l'eau. Nous connaissons de l'eau a contribué en pile dans élevé index glycémique. Là. Plus aliment dans de l'eau, c'est plus index à élevé. ok, C'est-à-dire qu'autant que les nappes cuites manger, nous sommes capables de mettre moins de l'eau, là, petit bon. Ça fait ok, le riz à la vapeur. Les gains un index qui est plus faible que le riz que nous cuisons et dans de l'eau, ah oui. Parce que n'est pas en contact avec l'eau, hein. C'est vapeur d'eau hein, qui passe, qui cuit les. Donc riz ça veut basmati, hein, c'est lui même qui rit à la vapeur, non? non, riz basmati a son variété de riz. Riz à la Ok, vapeur là, c'est ondulé pour cuire, mais c'est vapeur de l'eau hein, qui cuit, c'est pas de l'eau en soi. d'accord. C'est comme si nous vous mettez vous mettez bon nan, ou bien bah comment on les casseroles mamite là, et pour une sorte de grille qu'on mettez dans mi-temps, vous mettez du riz là-dedans, du riz pas en contact avec l'eau, mais de l'eau a bouilli en bas. Le de l'eau a bouilli, l'eau a porté à ébullition, il fait vapeur, vapeur a passé, il passe dans du riz, hein. C'est vapeur qui crée du riz. Hein. Donc ça c'est le riz à la vapeur. Donc les mêmes les gagnent un index et c'est meilleure façon que nous sommes capables de manger du riz. Le riz cuit à la vapeur, c'est plus bonne façon que nous sommes capables de manger du riz. Parce que yon nan bagay pour nous connaître, aliment ça yo, c'est vrai que c'est yo important, mais cependant, il y a deux problèmes. Nous mangeons trop de sucre, nous prenons trop de sucre, et nous connaissons que sucre là, nous prenons trop, bon quantité qui peut le transformer en graisse. OK? Bon quantité qui peut le transformer en graisse, ça c'est pour moun qui gagne un métabolisme qui est normal, tant que nous-mêmes, mais on diabétique qui prend trop de sucre. Mais sucre, ça peut rester dans le sang là, il peut bay acidose, ok? Donc, il peut bay un pile problème. C'est-à-dire que diabétique n'a pas intérêt pour la manger un pile sucre, il n'a pas intérêt pour la manger sucre de mauvaise qualité. Donc, sucre de mauvaise qualité, qui est sûr d'après nous-mêmes? Sucre raffiné. Raffiné. Là, je parle de sucre, et c'est biochimie. Je parle de amidon. Ce n'est pas sucre de table. Sucre m'a parlé de amidon. C'est-à-dire qu'il y a un aliment qui a amidon, par exemple, du riz blanc, vieux du riz n'a mangé qui sont de notre bord. Donc, il y a un sucre de mauvaise qualité. OK? Donc, riz basmati, c'est le riz des diabétiques. C'est un du riz qui est cher, mais par contre, qui est capable d'aider donc gérer par exemple si tu as fait un du riz basmati tu as fait riz basmati avec lentilles ou songez lentilles
étudiant ka pour micro sans nécessité, s'il vous plaît. Est-ce que nous songe lentilles? Lentilles, c'est une légumineuse qui gagne un index glycémique qui est plus faible et qui est riche en fibres alimentaires. Donc, imaginez que ou t'a mélangé, ou t'a fait un riz avec lentilles, ou font sauce lentilles qui gagne là-dedans et tout et condiments nous connaissons, oignons, tomates, poivrons et poitrons. Et lentilles là, pour qu'on parle riche en fibres, et puis encore mettre un paquet de légumes là-dedans qui est riche en fibres. Et puis, il faut du basmati. Et puis, on sauce poisson. Et puis, on a bon salade crudité. Donc là, on diabétique là, manger sans qu'elle sauter. Parce que, il prend des bagailles qui a fait d'école. Vous comprenez? Et au mieux, bon, recette. Oui, Attendez? monsieur. Reprendre. Non, ça va attendre ça sur l'autre bail. Voilà, Entendez, sous pas, besoin de pas, reprendre, on va payer. Allez, donc, entendez, et, oui, monsieur. Pas fin bien entendez net. Net, la gen ah, coupure mais là-dedans ouais, tout. comme vous l'aimez voir une vidéo, attendez. Plus le riz est riche en amylose, plus l'index glycémique est bas. Donc, ça, pour aller chercher, c'est pour aller chercher et féculents avec faible index glycémique. Vous entendez au mieux? Aller chercher les Oui, féculents avec faible index glycémique pour connaître qui est pour prioriser dans alimentation nous. Est-ce que nous là? Parce que eux-mêmes, oui, et c'est pas seulement avec faible index glycémique, il y a la charge glycémique aussi. Charge glycémique là, est tout aussi important que index glycémique là. Donc, index glycémique là, lui-même, qui ça le fait? C'est vitesse de pénétration sucre là, dans sang, plus index en bas, plus moins rapide sucre l'entrée dans le sang. Plus l'index est faible, c'est moins rapide sucre l'en pénétrer. Donc, qui a avantage de gain? Avantage là, c'est que pancréas, il travaille progressivement. Il n'est pas pour choc. Maintenant, si vous avez un aliment avec un index glycémique élevé, comme le pain blanc, par exemple, et pain blanc, faut me dire, nos pain blanc pas manger diabétique. Nous toujours dit nos pommes de terre, c'est pareil pour diabétique couper coup de jet, même s'il t'a cuit avec peau, donc pomme de terre, pas aliment diabétique, et pain blanc aussi, pas manger diabétique. Donc, diabétique, s'il veut manger pain, il faut aller chercher un pain ou les pain blé intégral. Pain blé intégral, donc il est même capable de manger sans qu'elle saute, bien entendu, et avec modération, parce que bah, la gueule doit bon, mais l'on mange trop tout, il est capable de nuire à la santé. Donc, et ça me dit, oui, ça me songe, non? Oui, donc on a la charge glycémique là, les mêmes qui ça le fait, c'est quantité de sucre que la protéine. Donc, nous savons que manioc là, les charge glycémique qui est élevée. Charge glycémique là, c'est de 1 à 10, c'est 11 à 20, ou bien 11 à 19, ou bien ensuite 20 à 30. C'est-à-dire que 1 à 10, c'est aliment qui a une charge glycémique qui bas, qui faible. Donc, c'est au même que nous devons privilégier la caille et surtout chez les diabétiques. Donc, les aliments à index glycémique faible, les aliments à charge glycémique faible, donc c'est au même que nous supposons privilégier chez les diabétiques, mais on a parlé là de féculents. Donc, vivre alimentaire, on a parlé de céréales, on a parlé de légumineuses. Légumineuses, pas de problème. Quel que soit son joint non bâton. Légumineuses, pas de problème, quel que soit son joint pour manger, ou diabétique là qu'à manger sans que sauter. Problème non, c'est non du riz et puis quelques vivres alimentaires que nous capable de prioriser par rapport à l'autre. Mais quel que soit son à prendre, il faut toujours prendre le soin de l'associer avec des crudités, avec des cuités, avec de la protéine, parce que l'on associe céréales, légumineuses, vivres alimentaires avec ces trois types de produits, protéines, on va parler de protéines, poissons, viande, etc.
nous associons avec des cuités et comme une salade, etc. Et carottes râpées, salade, etc. Et nous associons aussi avec des cuités, tous les légumes qui cuitent. Donc, ça vient diminuer encore l'index glycémique de aliments et féculents que nous prenons. Alors, ça, c'est amidon. Ils montrent nos différences entre amidon et amylose. Donc, amylose, c'est une chaîne linéaire sans ramification, alors que dans amylopectine, non, donc nous avons des ramifications. Ramifications, c'est des liaisons posidiques alpha 6, alors que les liaisons dans la chaîne linéaire, c'est alpha 4. On parle de maïs, et maïs, c'est une céréale qui est riche en bêta-carotène, et contrairement aux autres, donc maïs a cette particularité, sa richesse en bêta-carotène, et puis il gagne une autre particularité encore, c'est riche en fibres, mais de nature insoluble, ok, de nature insoluble. Donc, comme les autres céréales, faible teneur en eau. Donc, nous connaissons que l'eau est un milieu qui est favorable à la multiplication microbienne. Donc, le fait que ces aliments sont pauvres en eau, donc ça facilite leur conservation. Et comme les autres éléments du groupe des céréales, donc le maïs possède des protéines végétales complètes, valeur biologique 60%, donc dépourvu de lysine et de tryptophane à l'instar des autres. Absence de gluten, prolamine et glutéline. Donc, par exemple, la prolamine, c'est, exemple de prolamine, c'est gliadine, teneur importante en amidon. Bon, c'est évident parce que c'est un féculent. Amidon composé essentiellement d'amylopectine, 75 à 80%, index glycémique moyen à élevé, seule céréale contenant de la provitamine A, ok, provitamine A, et puis riche en fibres de nature insoluble, et puis il gagne des minéraux comme magnésium, potassium, pauvre en B3. Donc, alors, B3, vitamine B3, c'est un précurseur de la tryptophane. Vitamine B3, c'est précurseur de la tryptophane. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi ces aliments sont pauvres en tryptophane. C'est parce que le pas gagne B3 et puis il gagne du calcium, il gagne phosphore sous forme de phytate. En fait, phytate, c'est quoi? Phytate, c'est une molécule qu'on appelle inositol, qui c'est un cycle hexagonal qui gagne 6 groupements OH, ok, inositol, voilà, inositol, ok, donc là, on est capable de dire, c'est une date nommée ça, c'est cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaol, c'est ça? Voilà, Kounya là, ça c'est inositol. Maintenant, ou pal genyen, chaque groupement ou sa yo, est-ce que le pas là? Bon, regardez si le pas là. Il m'a fait schéma ça. Il devant, oui. Ok, maintenant, voilà, mais là. Ok, bah, me copier là, le métier, dans côté n'a pas parlé. Côté n'était là. Voilà, mettez là pour nous. Ok, on descend chez ça là. Mettez ça. Je ne vais pas connaître ça déjà.
Bam la gel là. OK. Mais ça qui phytate là. Nous ouais phytate là, nous l'avons. Oui, oui. Voici la molécule qu'on appelle phytate. Phytate, d'après quel bon cycle, cycle te gen la donne un cycle avec 6 groupements OH. Donc c'est le cyclohexane 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaol. Maintenant, chaque groupement OH, ça va le estérifier avec un groupement phosphate. Chaque va estérifier avec un groupement phosphate. Donc, en sorte que nous allons gagner tout alcool qui va le transformer en fonction ester. Donc, ça, c'est IP6, inositol phosphate, hexa et phosphorique, ou bien encore et acide phytique ou phytate. Donc, phytate, là, qui s'allie en réalité, c'est un facteur antinutritionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, facteur antinutritionnel? Cherchez pour moi. Allez chercher pour moi, allez pas la chatte là. Attendez bien, non? Bakon pou Angle a, bakon pou fizyo kadyo a, men pou Angle a, am tre ou la dan. Fonctionnels sont des composés présents dans Elven certains so men, aliments qui peuvent avec l'absorption des nutriments ou nuire à la santé. Merci. Donc, c'est des facteurs alimentaires qui limitent, qui réduisent l'absorption de nutriments. On va prendre un exemple de un facteur antinutritionnel que nous joignons dans une espèce, catégorie de plantes qu'on appelle les crucifères. Crucifères, qui plantes qui nous mettons dans yo, qui légumes. Pinard, sou brokoli, Ou brocoli. Donc, brocoli. il y a une catégorie des crucifères. Il y a même Épinard, bah, yo gen un pile oxalate. Et est-ce Navet. que épinard là-dedans, bah, songer, non? Nous avons vérifié ça. epi nan wala don. OK? Pas quoi épinard là-dedans. Je parlais de chou, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, navet, radis, roquette, moutarde. Donc, je ne vais pas parler d'épinard. Donc, ils sont riches en oxalate. Nous connaissons ça oxalate là? toujours t'as parlé de oxalate, sa profession, là, t'as fait une discussion autour de café. Yes, oxalate là, c'est un acide dicarboxylique. C'est acide éthane dioïque. On a une bonne formule là, bonne formule semi-développée. Hein. Acide éthane dioïque. Acide oxalique. Donne-moi la formule semi-développée. Acide, bah, vous nous chercher sur chat GPT, non, non, tête, non, pour nous bailler. Prenez, non? Acide éthane dioïque. En fait, acide oxalique, oxalate, les sous forme anionique, mais c'est un facteur antinutritionnel. Nous avons un professeur qui a fait botanique, non pas botanique, systématique des plantes et qui te dit nous que gon bagay qui t'est passé en les 15 coffres. Je constate que si moun yo rachitique en l'air, et puis l'air mène investigation alors que en l'air gen bœuf, gen lait, ba ça yo. Et rachitis li lié avec quelle vitamine et quel minéraux? Vitamine D, Vitamine D calcium. et calcium. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? L'air fait investigation. On dit comment se fait-il que en l'air gen en pile lait
en pile bœuf, ti moun yo a besoin lait, pour ti moun yo pas capable de développer correctement. Et puis, les ont fait investigation, ils ont constaté que non seulement ti moun yo boit lait, mais ils mangé en pile chou, en pile bagay. Donc, on a la chou, qui ça le fait, le fait qu'elle est riche en oxalate. Mais oxalate là, qui ça le fait, séquestrer, li kidnapper calcium non, il fait que calcium non pas capable d'entrer à participer dans la formation des dents, des os, etc. Donc, il fait que si mon yo pas bien développé. Donc, c'est ça qui Ok. facteur antinutritionnel là. Et exemple, nous te prenons, j'en dis midi, hein, nous gagnons le café qui est riche en oxalate, et puis nous gagnons le lait là même qui gagne calcium. Donc, quand on associe café et lait, donc nous prenons deux aliments incompatibles sur le plan nutritionnel que nous mettons ensemble. Parce que oxalate qui dans le café après séquestrer calcium qui dans le lait là. OK? Donc, Marie gagne et phytate, c'est-à-dire que acide phytique qui c'est un facteur antinutritionnel. Et combien de fibres alimentaires? 10 grammes, protéines 10 grammes, lipides 5 grammes. Bon, nous essayons dans céréales, peut-être après avoine qui est riche en lipides. Donc, si bien que nous avons l'huile que nous utilisons sur le marché, qui c'est l'huile de maïs. Corn oil, l'huile de maïs, mazola. Bon, je ne dire non, c'est tout mazola qui est sur le marché, c'est bon mazola original ou bien fake. Mais avant, nous avons pile ti l'huile ça dans petit bouteille plastique transparent, c'est galon ça qui qu'on existe sur le marché. Et galon jaune ça, mais ces derniers temps, donc nous envahis avec l'huile mazola. Bon, bah connaît c'est bon mazola ou pas. C'est bon. Mais ce qui est important, c'est que par Bon, rapport à la quantité de graisse qui gagne, donc ça permet que extrait graisse là, donc nous fait l'huile avec. Oui, frère. est-ce que Maïa li pa gen provitamine A la dan te? Ma pou aple mde we sa nou dokumen, pa soje. Kom ou el pa mensyone la? Attends, oui, soit dit, reprendre pour moi, non, papa. Jeffrey, reprendre. Jeffrey, ou ka reprendre. Allô, allô. Li demande osi ma yi ava gen pou vitamine A la dan, ite wè lon kote. Oui, c'est quoi nous dit ça là? C'est quoi li écrit là dans slide là? Li gen lè tombe, l pa wè sa. Même parler de ça déjà là. Nous pas changer Noël dans cours là. Oui, professeur, mte wè bêta-carotène nan. Li te nan slide lan, oui, monsieur. On est évident pour couleur aliment. Depuis nous, un aliment jaune. Depuis nous, un aliment jaune. Donc, nous devons connaître c'est provitamine A, c'est bêta-carotène c'est provitamine A ou bêta-carotène qui c'est précurseur de la vitamine A qui baille. OK? Donc ça, nous pas besoin ouais, pour nous connaître mango, maïs, orange, et papaye, abricot, cerise, etc. Donc, le maïs a une faible teneur en lipides, mais plutôt riche pour une céréale, riche en acides gras insaturés, notamment acide oléique. Acide oléique, c'est oméga 9, OK? Acide linoléique,
oméga 6, faible en teneur en acide alpha-linolénique oméga 3. OK? Donc maintenant, l'huile maïs, elle a une faible teneur en acide gras saturé. Donc, en quelque sorte, c'est une huile qui est bon. C'est un bon gras. Donc, l'huile de maïs est un bon gras. Blé. Est-ce que nous produisons blé en Haïti? Est-ce que nous faisons blé Professeur. ici? Hmm? Non, professeur. Nous pas faire blé? En tout cas, elle répond. Nou fe, Minotri va fe? Minotri pas faire blé. Minotri fait farine. Ah, ok. Combien de variétés de blé qui gagne? Professeur, De variété. avant Mhm. fin avec me pose une question, hein, s'il vous plaît. En allez, non. Je connais si je peux répondre. Pas grave. Est-ce qu'on a une différence entre maïs importé avec maïs nous gen là, comme si en termes de valeur nutritionnelle? Bon, valeur nutritionnelle, et bon, on pas même besoin d'aller dans importer pas besoin d'aller dans importer et ça local. On maïs qui produit Jérémy avec on maïs qui produit ou attendez, on maïs qui produit Jérémy avec on maïs qui produit au Cap, sur le plan nutritionnel, il ne doit pas avoir même valeur. Il y a une variation quand même parce que les conditions de production ne sont pas les mêmes. Donc, là, on parle de conditions de production, il faut qu'on ait sol n'est pas même. OK? Et il y a une question de l'eau, il y a une question d'environnement, ensoleillement, tout ça, humidité, température. Donc, tout ça est capable d'influencer et valeur nutritionnelle. Donc, il est aussi vrai pour ça qui sorti l'autre bois. Sauf que peut-être Condition climatique. ça qui sorti l'autre bois, il doit plus, bien plus toxique là-dedans. Voilà. Mhm. Il doit son OGM tout. Il doit Ok. être plus toxique, il doit son OGM. Nous là, donc c'est ça. Ok, professeur, d'accord. Donc, on va essayer de chercher des images de blé pour nous, blé tendre avec blé dur pour nous capables de boire. Blé dur là, m'pa kwe son bagay qui gen ici non. M'pa kwe le commercialiser. En fait, c'est avec blé dur là qui fait pâte, les pâtes alimentaires. Alors, m'pa de pâte. Bon bagay. Bon pâte. OK? Donc, nous avons différence. En l'air, c'est blé dur. En bas, c'est tendre. OK? On regarde qui ça veut dire de blé. Donc, nous avons blé tendre ou froment. Ça veut le faire farine. Et puis, nous avons blé dur, plus riche en gluten, mais ça avait le fait pâtes alimentaires. Donc, songez que blé, c'est céréales qui ont plus cultivé au monde. Alors, et froment, donc on a des thèmes ça. Thème ça, pas dans la Bible, froment. Nous pas content des thèmes ça.
Ça Froment. arrive. Il va nous Bah, vous dire. Bon, il n'est pas capable d'utiliser parce que nous on est à l'époque de Jésus et même avant. Donc le pain c'était aliment principal des populations, pain. Bah, songe des histoires, Jésus quand il multipliait pain avec poisson, 5 pains avec 2 poissons. Oui, oui. C'est-à-dire que qu'on parlait de froment. OK, maintenant, on regarde. Donc, tout comme les autres, comme faible en teneur en eau, protéines incomplètes, absence de gluten, présence de gluten, OK, présence de gluten, riche en gluten même, faible en teneur en lipides, donc lipides dans les céréales, lipides, vitamines, fibres alimentaires, nous joignons essentiellement dans le germe et le son. Germe et le son. C'est-à-dire que l'on enlever germe ou enlever son, c'est-à-dire les différentes couches qui enveloppent amidon, donc, ou enlever ça qui est plus nutritif dans le grain. Donc, il y a essentiellement des acides gras et insaturés et acides linoléiques, oméga 6, teneur élevée en glucides complexes, amidon, aliments riches en fibres alimentaires essentiellement insolubles, faible en teneur en vitamine E, faible en teneur en calcium, en sodium, riche en vitamine B. Et songez que toutes vitamines B, donc, ils sont très impliqués dans le métabolisme parce que ils font partie des coenzymes et riche en phosphore sous forme de phytate, éventuellement magnésium, potassium, sélénium antioxydant, plus faible en cuivre, zinc antioxydant et en fer. On garde des constituants en fibres, c'est 9,5 grammes et il y a que, moins de graisse que maïs. Il y a plus de protéines que maïs. Bon, c'est évident parce que maïs pas gagne gluten alors que lui-même n'a gluten. Et gluten, non, c'est un ensemble de protéines. Et puis, il y a, et je crois, moins de graisse aussi, moins de sucre que maïs. Non, ouais, moins de sucre. Donc, en quelque sorte, si nous regardons bien là, et puis, l'autre avantage, blé à gain sous maïs, c'est que il gagne en proportion d'amylose qui est plus élevée par rapport à l'amylopectine. Donc, et maïs, normalement, blé t'a supposé plus bon sur le plan nutritionnel que maïs. Mais maintenant, et moi-même, le plus souvent, je fait classification, hein. Comme maïs, alors c'est pour nous, hein. Comme maïs, comme blé, hein, sont produits que nous importons, c'est pas un produit que nous faisons ici. Donc, moi, pas mettre avant dans la classification PAM, même si dans tableau, comme un tableau côté que blé avant, même toujours dit tête moi, le fait que c'est un produit importé, la fin de blé que vous voyez pour nous, moi, je regarde bien comme si moi son rejet. Vous comprenez, c'est son rejet, vous voyez pour nous. C'est pas vraiment bon, les grains entiers. Ouais, c'est tout petit reste qui crase, vous voyez, bah, nous mettez dans ça, vous voyez, bah, nous manger. Donc, ça qui est bon, yo utiliser peut-être pour faire farine. Maintenant, et sur le plan nutritionnel, par rapport à index glycémique, par rapport à quantité de fibres alimentaires, quantité de protéines, donc c'est plus intéressant que maïs. OK, c'est plus intéressant que maïs. OK, maintenant, j'en ai dit, farine, c'est un produit
céréalier. Farine, c'est un produit céréalier. Donc, avec farine, donc, vous faites pain. Donc, bagay ki haïtien mange en pile. Si il y a deux bagages haïtien mange en pile, c'est pain avec. Pain avec qui ça? Oui. Diri. Pain avec du. C'est la besoin de tout haïtien empêcher au jeune pain avec du. Yo font jeu, pas manger. Oui. Oui, et surtout Disney, qui c'est productrice de riz. Non, e pas vrai, professeur, pas vrai. Non? Vous regardez les mouns pas sous. Regardez les mouns pas sous li. Besoin de tout haïtien là, fait le besoin du riz avec pain pour le manger. Des bagages yo pas négocier pain avec du riz. Ou gen pression, yo mette du riz à fin cuit, yo prend du riz à mettre en dedans pain même pour manger. Ok, bah, je vais prêter sous question farine, ça, c'est pas, ça pas trop intéressé. Non, mettez là, c'est pour monde qui n'a cours et cuisine, les chefs, ok, on passe. Et maintenant, bon, attirer attention nous là. Nous pas ouais, là nous avons différents types de farine. Nous pas ouais, des couleurs différentes. Oui, professeur. Justement, donc, justement, c'est parce que mes farines, ça, yo fait avec des grains, c'est toujours même blé, hein. Mais par contre, ça nous est qui blanc, c'est un blé qui est raffiné. C'est-à-dire que yo enlevé et tout et couche yo, ça nous les sons hein, qui viennent ba yo fait la partie de amande là, qui viennent ba en farine blanc. Alors ça nous est qui bon, c'est que yo même yo fait à partir de un grain complet. Par exemple, là, et tableau ça qui ça montre nous quelques nutriments des différentes farines de blé. Je dis là, à mesure que diminue le taux d'extraction et que la farine est plus blanche, la quantité de glucides augmente, celle de protéines, de graisses, de fibres, de vitamines et de minéraux diminue. Est-ce que nous voyons bien? Donc, quand on parle de taux d'extraction, taux d'extraction, c'est par exemple si on prend le riz paddy. Tendez bien, oui, le riz paddy. Nous voyons ça que riz paddy, hein? Nous Oui, là, Ricky avec tout pareil là. Pasouli. Jean nier là, qu'on a là, mal mettre le moulin et transformer en farine. Taux d'extraction égal à combien? À combien de taux d'extraction d'après nous? Quel est le pourcentage du taux d'extraction? 100%? 100%. Parce que je ne pas perdu en un. Je pas perdu en un. L'or pour banane, ou kalil et puis grager banane, on va le faire la bouillie. Taux d'extraction pas égal à 100%, ça fait ça parce que je perdu peau. Mais sous grager là avec toute peau, taux d'extraction 100%. Donc, farine blanche là, Pas nutritif, tout, monsieur. oui, justement, farine blanche là, taux d'extraction égal à combien? 60%. Ça veut dire que farine blanche, il fait là avec un grain qui perdu tout son, alors que farine complète là, il fait là avec un grain qui gagne tout son là-dedans. Alors, il pas utiliser paille là pour faire farine, bien entendu. Paille là, il y a des problèmes de digestion. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est ça le taux d'extraction. Hein. Donc, n'a pour farine complète là, les taux d'extraction qui est 100%, farine bise
Des taux d'extraction de 80% et farine blanche là, le taux de 60. C'est-à-dire que nous perdu 40% dans grain qui gen la donne vitamines, minéraux, fibres alimentaires, antioxydants, et puis nous prenons ça comme une blanche là qui prend sucre là seulement dans le moule pour nous capable, dans le moulin pour nous capable faire farine. Donc si nous regardons les valeurs nutritionnelles et trois types de farine, ça, regardez les glucides pour nous, ouais. Farine complète là, les moins riche en sucre, les plus riches en protéines, nous voyons bien, les plus riches en graisse, les plus riches en fibres alimentaires. Maintenant, comparer farine complète là avec farine blanche, on a quelle quantité de fibres. Ouais? Est-ce que nous avons différence ça? Donc, 12,2 grammes, 2,2 grammes. C'est-à-dire que l'on manger un pain complet. Nous avons pain complet vert, pain blanche. Donc, pain complet, il vient avec un pile fibre alimentaire qui est bon pour tout le monde, notamment pour les diabétiques, pour les gens qui ont surpoids, qui besoin perdre du poids. Donc, c'est pas ça qui est recommandé pour nous parce que si vous regardez là, où la différence est évidente. 12,2 grammes de fibres alimentaires qui vont aider, qui vont ralentir la digestion, qui vont ralentir l'absorption du glucose, qui vont diminuer dans l'absorption des graisses et qui vont aussi faciliter le péristaltisme et qui peut favoriser le bon développement, le bon fonctionnement de la flore intestinale. Donc, l'on mange un pain blanche, donc, nous avons fait différence sans bien, oui. Et c'est pour journée à manger pain blanche, et puis, là, nous parlons la selle, nous utilisons un rouleau papier pour l'essuyer, non. Et puis, qu'on a la manger pain complet pour eux. Nous n'avons pas même besoin de papier même pour faire ça. C'est Donc, pas tout un ni spaghetti, il faut ça tout. oui, spaghetti, évidemment, il a fait ça, mais l'on fait spaghetti jardinier. Ça veut dire que dans spaghetti, on met qui ça? On met poiton, on met Carotte. oignons, on met carottes, on met On bouille le épinards, spaghetti. on met poivrons dans spaghetti. Hein? Donc, là, ça, sont l'autre niveau de spaghetti. Est-ce que vous comprenez? Au fond, l'autre niveau de spaghetti. Donc, normalement, c'est qu'on semble supposé manger spaghetti. Manik pour spaghetti blanche, et puis la gueule dans assiette, mettez sauce tomate, mettez mayonnaise. Après ça, Dog. pour un coca derrière, mon Oh, cher, dog, oui, un hot dog, poison. Même pas ça, même pas pour nous pas pour nous manger nos hot dog. Ce n'est pas hot dog seulement, non, les charcuteries, les cochonneries. ça, del. Non, non, comment on les cochonneries. Donc, je Saucisse. vais dire nous rien encore, Monsieur, cochonneries. Donc, monsieur, Professeur, non, est-ce que nous regardons bien? Donc, nous avons une différence énorme entre le monsieur, pain complet, la farine complète et la farine blanche et le pain complet. Donc, différence énorme. Oui. monsieur, l'on fait spaghetti à un spaghetti jardinier. Ça veut dire, il vient gagner un pile valeur nutritive, il vient Évidemment. boucher, comment dire ça? Tant que ça spaghetti gagne, comme tu as dit ça, parce que il n'est pas bon pour santé ou non, il vient un petit genre atténué, pour ne pas dire Évidemment. atténué Évidemment. net. Sous bon spaghetti blanche, avec un spaghetti qui a toute espèce de légumes, de feuilles en dedans, c'est pas même bagaille là. On va voir index glycémique spaghetti qui gagne toute feuille, nous t'avons dit là, qui est capable de diminuer de 25% par rapport à un spaghetti blanche. Son paquet d'avantages là, puis pour un diabétique. Oui, qui mange un spaghetti avec tout et tralala, nous dit là. Ajouter un spaghetti, ça, c'est peut-être feuille là. Le plus souvent, nous pas ajouter, mais carottes, oignons, poivrons, tomates, Ah, en c'est sauce. pas tout le monde qui fait le comme ça. Quand on gagne qui fait spaghetti, on voit comment machin yo fait. On y bouille spaghetti, hein, ça avec Maggi et puis juste mettre sauce tomate bah yo fini. Ou bien on vie sauce poule, ou bien on hot dog, Voilà. il fini.
Donc, c'est comme ça pour nous faire spaghetti. Donc, faire spaghetti avec feuille là-dedans, parce que l'homme, feuille là, c'est pas seulement spaghetti, non, li élevé valeur nutritionnelle là. Quel que soit ce qu'on manger, depuis le gagne crudité là-dedans, crudité a, il finit avec vitamines, minéraux, fibres alimentaires qui viennent élever valeur nutritionnelle sur manger. Et il protège tout. Lorsque manger viande sans crudité, ou exposé à des maladies comme le cancer, mais leur manger avec crudité, et mais risque de maladie elle diminue parce que crudité est là pour le protéger contre les effets nocifs de la viande. Donc, ça Mais, veut dire que question crudité, viande, c'est pas bagaille que moun manger sans pas crudité. rentrer dans la question crudité. Ou pas bien passé. Oui, professeur. Vous entendez? On y a entendu. Oui, me dit question crudité, c'est pas un bail qui rentre dans l'alimentation haïtienne parce que certaines fois, bon, bien que c'est pas souvent, mais certaines fois, l'on fait manger puis il y a une petite crudité là-dedans, ou ben, mon manger, il dit, ou pas manger feuille, il pas cabrit. Il quitte tout ça qui a rapport à crudité, tomate, laitue, concombre, cresson, il quitte tout bail ça et puis il fait, il porte bourré sous viande, nan, du riz, tout bail ça, oh, c'est pas bail qui rentre dans la culture, non. Même, non. Oui, eh bien, le problème, non, c'est l'éducation nutritionnelle, c'est on n'est pas habitué, on n'a pas été formé sur la valeur nutritionnelle et l'importance dans l'alimentation. C'est-à-dire que nous-mêmes, si nous pas éduqués dans ce sens, c'est certain que nous avons petit monde, donc nous allons assurer nos petits monde non, les manger, donc au lieu que nous fait petit monde manger pile bagaille qui a détruit, donc fait le manger et des bagailles qui a bobolé. Et alors, je parle en pile de diabétique. Alors, je connais nous peut-être qui doit des parents qui diabétiques. Et ouais, façon qu'on mange, diabétique, la façon que doit manger. Et c'est tout le monde qui veut pas, parce que diabétique là, la fait prévention qui ça? La fait prévention des complications chroniques du diabète. Qui sa complication chronique c'est neuropathie et néphropathie, c'est qui ça encore? Rétinopathie, c'est-à-dire qu'il a fait prévention et pour ne pas venir aveugle, pour ne pas perdre de sensibilité au niveau des membres, les nerfs, pour ne pas avoir insuffisance rénale, qui peut avoir la dialyse, $900 américains par semaine, amputation et maladie cardiovasculaire. Bon, même dis nous connaissons diabète, c'est première cause de AVC. Nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons Oui, ça? on dit non ça là. Diabète, c'est première cause maladie cardio et accident, et pas maladie, accident cérébrovasculaire. Mais on a parlé de complications graves, complications chroniques graves. C'est-à-dire que son bagage qu'il faut prendre très, très au sérieux, le diabète. Donc, ça, c'est très au sérieux. Hein. Pour nous-mêmes qui ne sommes pas diabétiques, il faut que nous fassions tout ça qui dépend de nous pour nous arriver là. Et si vous êtes diabétique, il faut tout faire tout ça qui dépend de vous pour éviter ou bien retarder les complications chroniques. Parce que c'est grave. Et une bonne alimentation, une alimentation appropriée, c'est un moyen qui permet de prévenir le diabète et éviter les complications chroniques. Des techniques, en plus de bien manger, hein, mais il y a des techniques qui permettent que ou encore jouer sous soit manger qui bien. Yo. Par exemple, le diabétique, il doit manger dans un ordre précis. Contrairement à ça, nous qu'on fait. Le diabétique, il est supposé manger d'abord les crudités, ensuite viande et ensuite féculents. Nous-mêmes, là, nous mangeons ça, nous faisons nous quitter viande en dernier pour nous manger. Donc, c'est crudité,
crudité d'abord, manger toute feuille honnête, toute salade. Après ça, si vous avez viande, on prend toute viande, on manger. Et puis c'est l'offre de manger crudité. Pour fin de manger viande, à ce qu'on a là, on parle prendre quelques cuillères de riz à pois, etc. Donc, il y a plusieurs Ça, c'est avantages. Plusieurs avantages dans ça. Un premier avantage, là, c'est que le fait qu'on mange fibre alimentaire, protéines, non, qu'à prend plus de temps pour digérer, eh bien, ça peut le faire que ces féculents lui-même, il est obligé de tendre. Donc, vitesse de digestion, non seulement la diminuer, mais vitesse d'absorption pour le diminuer tout. Donc, ça qui peut avoir un impact positif sur la glycémie. Donc, pas de pic glycémique. Deuxième, et ça c'est le premier avantage. L'autre avantage, là, c'est que le fait qu'on mange fibres alimentaires, ça va faciliter diminution absorption sucre. Là. Et puis, l'autre technique, là, qui avérée, c'est-à-dire qui est certifiée, il y a ce qu'on appelle le vinaigre de cidre. Un vinaigre qui est fait avec pomme. On a vu dans le supermarché. Donc, on a constaté que le vinaigre de cidre les diminue l'absorption et la digestion des féculents. Donc, maintenant, comment on prend? Avant de manger, vous mettez une cuillère de vinaigre de cidre dans un verre d'eau ou boire. Ou boire. Donc, de l'eau, ça, on a l'eau fine boire qu'on a là, ou manger dans l'ordre que vous citez là. Donc, tout ça, c'est des techniques que vous êtes capable Alors, d'utiliser fin seconde. pour donc, jouer sur et essayer de contrôler la glycémie ou contrôler tout sucre. Mais technique, ça, c'est pas seulement valable pour diabétique, il est valable pour les gens qui mangent en Bon, général. évidemment, parce que généralement, nous mangeons un peu le sucre. Donc, tout autant que nous sommes capables de faire des moyens pour diminuer la quantité de sucre, nous manger les bon pour nous. Parce que nous disons, ou même qui pas diabétique, qui soit fait, on fait prévention de diabète. Monde qui veut faire prévention de diabète là, c'est même genre diabète là pour le manger. Monde qui veut faire prévention cancer là, c'est même qui a cancer là. Qui veut faire prévention cancer là, c'est même avec monde qui fait cancer là pour le manger. Il n'est pas différent. Oui, bon, l'autre bagage, t'as demandé tout. Pour rapport là, est-ce que dans le rapport ça, faut que vous mettez pièces justificatif en rapport avec ça ou t'es acheté ou parce que t'es dans un budget pour te faire. Donc, Et ça, comme nous c'est moi. t'es wap ka ban plus explication, nous avons une réponse. Que Dans ça, le micro, moi. Allô? Ah, mzegele pa kon si ta pale sou kwa. Qui est ça qui a fait des autres Je là? pense constant. Elle dit que là, elle connecte, elle va suivre quoi, non? Relais là pour essayer de la répondre. Ok, nous campons là. Donc, nous avons continué et avec la céréale de la beauté la semaine prochaine. Vous rendez comment les céréales de la beauté. Donc, mesdames qui ont besoin de belle lieu, donc, nous avons mangé petit mi. Comme une vin belle. OK. Oui, il fait mon belle. Wow. Ok, ma foi, il y a un cours pour nous. Donc, à la semaine prochaine. Merci. D'accord, Oui, merci. je merci. À vous aussi. Merci. Oui, d'abord là Bon pour même. le cerveau.